Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs qui êtes unis à cette célébration par les liens de la technique, nous voici rassemblés, soit physiquement en cette église, soit grâce aux liens d'Internet et de toute façon par les liens de la communion dans la prière de l'église tout entière. Ce sont des circonstances particulières pour célébrer cette messe. Nous nous unissons par la foi à la vie de toute l'Église qui écoute son Seigneur, qui a soif de son Seigneur, de sa parole, de son esprit. Par notre soif, par notre foi, nous accueillons Jésus dans notre vie. Demandons la grâce d'un cœur qui a vraiment soif de ce que Jésus vient nous apporter. Demandons la grâce d'un cœur qui sait creuser pour accueillir le don de Dieu. Demandons la grâce d'un cœur qui sait se reconnaître pécheur dans la foi que nous sommes sauvés par le Dieu de toute miséricorde. Implorons pour nous-mêmes, pour toute notre humanité, la grâce de nous reconnaître pécheurs et d'accueillir le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Nous t'en prions, Père, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu vivant dans les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël,
prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Rendons grâce. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, te bénisse, toi qui vas porter la bonne nouvelle à tes frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive
que je n'ai plus soif. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur.
Il est bien vrai le dicton « l'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Curieuse rencontre, curieux personnage que cette Samaritaine. Qu'est-ce que c'est donc qu'une Samaritaine? Une femme qui a eu 5 maris plus un autre. Curieuse histoire, histoire de mots qui s'échangent, de paroles qui bouleversent. Pas des mots en l'air, pas des mots adroits, pas de jeu de mots, non, des paroles vraies, des paroles adressées face à face. Des paroles qui ouvrent le cœur, qui font jaillir la lumière, qui font surgir l'eau de la vie. Pas seulement pour cette Samaritaine qui venait à ce puits accomplir sa corvée quotidienne, mais pour tout le village. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Car cette parole est plus contagieuse encore qu'un virus. Elle surgit dans le quotidien banal de la Samaritaine, comme elle surgit dans nos quotidiens à nous, quels que soient nos comportements et même nos précautions. Elle va même atteindre ceux qui ne sont pas physiquement avec nous ce matin. La parole vient nous chercher à son initiative. Jésus vient, Jésus parle. La parole connaît mieux que nous le moment favorable. Elle choisit le lieu et le moment pour la rencontre. C'est le Seigneur qui a choisi le moment pour interpeller chacun des catéchumènes qui marchent vers le baptême au milieu des turbulences de son histoire propre. C'est le Seigneur qui choisit le moment de réveiller chaque chrétien assoupi. Donne-moi à boire. Par ces quelques mots, Jésus casse les codes. Il ne devrait même pas adresser la parole à cette femme. Jésus casse les codes, mais il ne met pas la main sur elle. Au contraire, il s'en remet à elle. Il est midi, il fait chaud, j'ai soif. Si tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas boire. S'il te plaît, donne-moi à boire. La rencontre ne peut pas s'ouvrir par la révélation de la puissance divine. Non, elle s'ouvre par l'annonce de la confiance de Jésus en cette personne. J'ai besoin de toi. Ne me refuse pas cette rencontre. Car ce peut être tentant de fuir cet appel, de s'en tenir aux convenances, comme on parle de mariage de convenance. Méfions-nous que notre baptême ne soit pas un baptême de convenance. Que les catéchumènes le sachent bien. Le baptême n'apporte pas de statut social ou de pouvoir particulier. Il apporte au contraire une responsabilité particulière de répondre aux appels du Seigneur dans l'intimité de notre cœur et aux appels de nos frères qui sont pour nous les visages du Christ sur nos routes, au bord de nos puits quotidiens. Comment se passe la réponse de la Samaritaine? D'abord, remarquons qu'il y a une réponse. Elle ne se détourne pas, elle ne reste pas à distance. Et ensuite, elle ne se cache pas derrière des mots anonymes. Bonjour, voilà, au revoir, non. Parce que cet homme inconnu a offert une parole. Elle risque à son tour une parole
une réaction personnelle. Tu n'es pas d'ici, toi. Tu as une gueule de juif. Qu'est-ce qui te prend de me parler? Elle révèle à son tour un point sensible pour elle, une fragilité intérieure. Sans doute cette histoire conjugale la fait-elle mal voir dans son village. À plus forte raison par les Juifs de passage. Elle a dû en subir des remarques désobligeantes et des attitudes blessantes. Alors comment un homme comme toi peut-il me regarder dans les yeux? Peut-il m'adresser la parole à moi? Sa première conversion, c'est d'accepter l'idée surprenante que le Seigneur s'intéresse à elle. Que le regard du Seigneur soit posé sur l'humanité, ok, d'accord, c'est son taf, ça me va bien. Oui, mais que le Seigneur me regarde moi. Comment tu me demandes à boire à moi? Le Seigneur a pris le risque d'une rebuffade. Il a fait confiance le premier. Et elle a osé une réponse personnelle dans laquelle elle révèle un peu de sa fragilité. Ils se sont engagés l'un vers l'autre. Et l'échange est de plus en plus profond. Et plus les mots sont particuliers, plus ils nous atteignent tous. Et plus ils sont surprenants, et plus ils nous révèlent l'évidence, jusqu'à la révélation la plus grande et la plus personnelle. Je le suis, moi qui te parle. Jésus, Dieu sauve, il est là. Un homme inconnu, poussiéreux et assoiffé, un regard et une parole. Pas un slogan, pas une formule stéréotypée, pas une consigne gouvernementale, si légitime soit-elle, une parole. Et la place se fait pour un acte de foi. Et la rencontre lève les barrières sociales, les barrières de nos peurs, les barrières de nos faiblesses objectives. La parole ouvre un chemin insoupçonné, incroyable. Et elle va en ville, et elle interpelle, et elle les fait bouger, les bons bourgeois de Sicare, qui la regardaient de haut. Elle les met en route. Ils se bougent sur sa parole, et alors ils entendent la parole. Lorsqu'elle a découvert que le Seigneur l'aime patiemment, obstinément, plus peut-être qu'elle n'ose s'aimer elle-même, elle ne peut éviter d'aimer ses frères patiemment, obstinément, quelles que soient leurs histoires, leurs défauts. Elle ne peut que leur offrir de venir à leur tour recevoir la parole qui est source jaillissante pour la vie éternelle. C'est ce que l'Église offre aujourd'hui aux catéchumènes qui marchent vers leur baptême. C'est ce que l'Église offre à tout homme. C'est ce que l'Église reçoit aussi. L'Église le reçoit de son Seigneur et l'Église le reçoit du bonheur de rencontrer des frères qui, par leur baptême, rappellent à chaque chrétien qu'il a été appelé pour recevoir l'eau jaillissante et la parole de la vie. Nous sommes tous, les uns pour les autres, les témoins de la parole offerte par l'amour obstiné du Seigneur. Amen.
Dans la communion de toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Jésus, Sauveur du monde, écoute, prends pitié. Seigneur, en ce temps de pandémie à l'échelle de notre planète, beaucoup de vies sont bouleversées, beaucoup de cœurs sont inquiets ou dans l'épreuve. Nous te prions pour les malades, nous te prions pour les défunts, nous te prions pour les personnes impliquées dans les soins et dans l'action contre la maladie, et dans la recherche aussi. Répands dans les cœurs ton esprit de sagesse et de discernement, de générosité et de force, pour que ton amour nous pacifie et nous rende responsables les uns des autres. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute, prends pitié. Seigneur, nous te prions pour les personnes isolées, pour les familles, pour les personnes âgées. Envoie ton esprit de confiance et de paix. Suscite de justes initiatives d'entraide et permets que grandisse la compréhension et le soutien mutuel. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute, prends pitié. Seigneur, notre pays connaît des échéances électorales. Éclaire les citoyens et les hommes en responsabilité politique. Que la recherche du bien commun guide toujours davantage nos discernements et nos actions. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute, prends pitié. Seigneur, nous te prions pour tous les catéchumènes qui se préparent au baptême, et nous te prions pour notre Église tout entière. Nous le croyons, rien ne saurait nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes. En cette période d'épreuve, en ce temps de carême, fortifie la foi et l'espérance de chacun en ton amour victorieux. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute, prends pitié. Dieu, qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, qui espère en ta miséricorde, et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur.
la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Lenis sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions en particulier en ce jour Yves Tolo, Damien Château, Béatrice Severino, Raymond et toutes les âmes les plus abandonnées. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Nous voici unis dans cette même foi en Jésus qui se donne dans son Eucharistie et qui se donne dans ce sacrifice qu'il fait, c'est l'offrande de sa vie. Dans la foi de l'Église, il y a la communion de désir. Beaucoup d'entre nous, tous vous qui êtes unis à cette célébration à travers Internet, vous avez le désir de pouvoir communier. Nous communions dans la foi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, nous dit Jésus. La communion de désir est l'union à Jésus dans l'hostie, Jésus qui donne sa vie pour le salut du monde. En vivant cette communion de désir, nous offrons au Seigneur cette place en nos cœurs pour qu'il puisse venir. C'est un moyen de s'unir au Christ aussi pour toutes les personnes qui ne peuvent pas communier. Nous pouvons ainsi entendre cette prière qui nous est proposée. S'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire. Viens, Seigneur Jésus.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu qui t'a fait, celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Viens reposer sur mon cœur. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. Je t'ai choisi, Israël, je t'ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu d'Israël, Créateur et Sauveur, qui a fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, affermi l'univers, il n'est pas d'autre Dieu. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Viens reposer sur mon cœur. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, dit le Seigneur. Cette eau deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle.
Unissons nos prières. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel. En recevant dès ici-bas le pain du royaume, nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'invite tous ceux qui nous ont suivis par Internet interposé de découvrir le message de notre archevêque, Monseigneur Michel Aupetit, aux fidèles du diocèse et aux personnes de bonne volonté. Vous le trouverez sur le site du diocèse, sur le site de la paroisse, notre-dame-des-champs.fr. C'est un beau message qui parle de la fraternité qui seule fonde une authentique nation. Il explique aussi qu'on peut s'unir en tant que fidèles baptisés dans une communion spirituelle et à s'engager à vivre le dimanche une prière en famille ou en tout petit groupe autour de la parole de Dieu. Et puis il nous invite aussi à prier Sainte Geneviève, ce que nous allons faire quelques instants ici là, en conclusion de notre prière, et aussi d'offrir une journée de jeûne pour présenter à Dieu cette supplication du monde pour que cette épreuve de l'épidémie, de la pandémie, soit vaincue. Alors le jeûne, c'est selon les aptitudes de chacun, mais c'est une privation substantielle de nourriture pendant une journée. Alors pour certains, ça peut être, on se prive de dessert, pour d'autres, c'est on se prive d'un repas tout entier, ou alors on diminue. Le jeûne, c'est une privation vécue dans la confiance, dans l'obéissance à cet appel du Christ que il y a des choses dans la vie qui se gagnent, des batailles qui se gagnent grâce au jeûne et à la prière. Voilà quelques invitations qui nous sont confiées. C'est notre manière aussi de prendre notre responsabilité de chrétien à travers la prière et évidemment à travers aussi l'engagement citoyen. Voici la prière de Sainte Geneviève que vous trouverez aussi sur le site, le site du diocèse ou le site de la paroisse. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades, les mourants, qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l'Esprit. Amen. J'invite notamment les familles de pouvoir chaque semaine, chaque jour, de prendre ce petit temps de prière avec un passage de la parole de Dieu, une intention, un « Je vous salue Marie », un « Notre Père ». Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde en son amour,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et une disposition, compte tenu des nouvelles réglementations de notre gouvernement, il n'y a pas de messe de semaine. L'Église, jusqu'à nouvel ordre, sera ouverte. Cet après-midi, le Saint-Sacrement sera exposé de 15h à 19h. Et chaque soir, comme d'ordinaire, peut-être un peu plus longtemps, de 17h jusqu'à 19h15, et il y aura dans les dispositions convenables la possibilité de recevoir le sacrement du pardon. Bonne semaine, courageuse semaine à tous. Et nous nous confions à la prière de la Vierge Marie. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeure dans nos cœurs le silence et la paix. Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Voir la messe en différé, en replay, peuvent le faire toujours sur la chaîne YouTube de la paroisse.